Chose pour toi. Je crois que ton étoile va briller dans ta génération, nom de Jésus. Et le thème de connexion prophétique 2020 un esprit supérieur. Il dit tiens. Attends, ce n'est pas un esprit inférieur. C'est un esprit quoi? Je ne t'entends même pas même. Supérieur. Un esprit supérieur. C'est un thème que j'aime beaucoup. Et je crois que le Seigneur va te faire du bien au travers de ce thème. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Daniel, chapitre 5, versets 11 à 12. Il dit, c'est moi qui ai gagné. Il dit Daniel. Donc il prend pour moi d'abord. Daniel chapitre 5 verset 11 et le verset 12. Appuyez le cœur. Si quelqu'un a trouvé, il peut se tenir debout et nous faire la lecture. Daniel chapitre 5 verset 11 à 12.
Nous allons lire dans la version Louis II et dans la version Parole de vie. Donc Daniel chapitre 5 verset 11. Le verset 11 dit ceci. Dit quoi? Il y a donc ton royaume un homme qui a en lui les Dieu saint. Et du temps de ton père, on trouva chez lui des lumières, de l'intelligence et une sagesse semblable à la sagesse des dieux. Aussi le roi Nebuchadnezzar, ton père le roi, ton père, l'établi chef des magiciens, des astrologues, des chaldéens, des devins. Verset 12. Parce qu'on trouva chez Daniel, nommé par le roi Belshazzar, un esprit supérieur de la science et de l'intelligence, la faculté d'interpréter les songes, d'expliquer les énigmes et de résoudre les questions difficiles. Que Daniel soit donc appelé et lui donnera l'explication. Dis Amen fort. Amen. Et il donnera quoi? L'explication. Que Daniel soit donc quoi? Appelé. Je vois qu'on t'appelle au nom de Jésus de Nazareth. J'ai pensé que je parlais à quelqu'un ce soir. Je prophétise qu'ils vont t'appeler au nom de Jésus. Je prophétise que dans ta génération, c'est toi qui seras appelé au nom de Jésus de Nazareth. Si tu sais pour dire Amen fort, tu es localisé ce soir. Dans la version Parole de vie. Oui. Dans ton royaume, Yes. il y a un homme qui habite l'esprit des dieux saints. Ton père vivait. Cet homme a nommé une intelligence claire et une sagesse semblable à la sagesse de Dieu. C'est pourquoi ton père, le roi Nebuchadnezzar, l'a établi comme chef des devins, des magiciens, des voyants et de ceux qui lisent dans les étoiles. Verset 12. Il possède un esprit extraordinaire. Un esprit quoi? Extraordinaire. Quoi? Extraordinaire. Tu reçois cet esprit au nom de Jésus. Je dis tu reçois au nom de Jésus de Nazareth. Tu reçois l'esprit extraordinaire. Je reçois. Si tu reçois l'esprit extraordinaire, c'est que toi-même tu deviens extraordinaire. Je reçois au nom de Jésus de Nazareth. Je reçois au nom de Jésus de Nazareth. Je reçois au nom de Jésus de Nazareth. Dieu Jésus fort. Amen. Lis. Il sait aussi expliquer les rêves. Yes. Comprendre les questions compliquées. Trouver des solutions aux problèmes difficiles. Oui. Fais donc venir Daniel, à qui ton père a donné le nom de Belshazzar. Yes. Il expliquera ce qui est écrit sur le mur. Parole du Seigneur. Amen. Dis Amen fort. Amen. Venez vous asseoir, frères et sœurs, dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Un esprit supérieur. Quelle est la nature de l'esprit supérieur? Qui est l'esprit supérieur? L'esprit supérieur, c'est simplement le Saint-Esprit. L'esprit supérieur, dans le livre de Daniel, c'est le Saint-Esprit. Qui est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est Dieu. Il est Dieu au même titre que le Père. Il est Dieu au même titre que Jésus. Dans le livre de Matthieu chapitre 28, verset 19 à 20, c'est Jésus qui parle. Il dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Quand on lit là-bas, on remarque que le mot nom n'est pas au pluriel, mais c'est au singulier. Il n'y a pas de S à la fin de nom. En fait, Jésus est en train de dire, ils seront baptisés au nom de Dieu. Jésus met le Saint-Esprit au même titre que lui, Jésus, et au même titre que le Père. C'est là qu'on parle de la Trinité. Dans la Bible, voyons la manifestation du Saint-Esprit. Beaucoup de personnes disent que le Saint-Esprit c'est du vent. D'autres disent que le Saint-Esprit c'est une puissance. C'est faux. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Le Saint-Esprit n'est pas du vent. Le Saint-Esprit est Dieu et il donne la puissance.
Amen. C'est pourquoi ce soir, Yes. il te donne sa puissance au nom de Jésus. Amen. Jésus te donne sa puissance au nom de Jésus. Amen. Le Saint-Esprit pourrait appeler Dieu à remplir toutes les conditions pour qu'on l'appelle Dieu. Pour qu'on dise que le Saint-Esprit est Dieu, la première condition qu'il devait remplir, nous allons lire dans Hébreux chapitre 9, verset 11. Prends ta Bible dans Hébreux chapitre 9, verset 11. Bref, ton son à sa main. Les prophètes, ils aiment la musique. Oui, Hébreux chapitre 9, verset 11. Lis. Hébreux chapitre 9, le verset 11. Yes. Je lis dans la parole de vie. Non, dans la version lu seconde, s'il te plaît. Version lu seconde. Hébreux chapitre 9, verset combien? Le verset 11. Verset 11. Oui. Je lis le seul verset 11. Yes. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur Yes. des biens à venir. Yes. Il a traversé le tabernacle plus grand Oui. et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, Oui. c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Oui. Il est entré une fois pour toutes dans les lieux très saints, non avec le sang des boucs Oui. et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Amen. Amen. Hébreux chapitre, continue s'il te plaît. Le verset 13. Oui. Car si le sang des taureaux et le sang des boucs et la sang d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes. Amen. Amen. Dans Luc second 1910, on nous dit par un esprit supérieur, par un esprit éternel. C'est pas bien exprimé. Dans la version Scofield, au lieu de par un esprit éternel, on nous dit par l'esprit éternel. Parce qu'il n'y a pas deux esprits éternels. En fait, dans ce texte, on nous présente l'éternité du Saint-Esprit. Pour que le Saint-Esprit soit appelé Dieu, il doit être éternel. Éternel dans l'éternité passée, éternel dans l'éternité présente, éternel dans l'éternité future. Il ne doit pas avoir de commencement ni de fin. Le Saint-Esprit est éternel. C'est pourquoi il connaît ton passé, il connaît ton présent, il connaît ton futur. Et je prophétise pour toi que le Saint-Esprit te connaît à son éternité au nom de Jésus de Nazareth. Si Amen fort. Pour que le Saint-Esprit soit appelé Dieu, la deuxième condition qu'il devait remplir, nous allons lire dans Romains 8, verset 11. Prenez avec moi Romains chapitre 8, verset 11. Romains chapitre 8, verset combien? 11. Verset 11. Lis. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus, L'esprit de celui qui a ressuscité Jésus dans le corps. donc le mort rendra aussi la vie à son corps, à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Pendant que Jésus était dans la tombe, tout le monde se disait qu'il n'allait jamais revenir à la vie. Même ses disciples ne croyaient pas. Le seul qui a été capable de ressusciter Jésus de Nazareth, même quand les anges sont venus enlever la pierre, il n'avait pas la capacité de ressusciter Jésus. Alors le Saint-Esprit rentre dans la tombe et il ramène Jésus dans les morts. Il a été capable de faire ça parce qu'il est omnipotent. Il est le tout-puissant. Et parce qu'il est le tout-puissant, dans tes faiblesses, il te relève au nom de Jésus. Jésus te relève dans tes faiblesses au nom de Jésus. Parce qu'il est le tout-puissant. Il est capable de maîtriser les démons qui viennent te fatiguer. C'est pourquoi je prophétise sur ta vie ce soir. Tous les démons qui se sont levés contre toi, ils tombent au nom de Jésus de Nazareth. Ils tombent au nom de Jésus de Nazareth. Ils tombent au nom de
chapitre 2, verset 10 à 11. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 10 à 11. Le verset 10 dit ceci. Oui. Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Oui. Car l'Esprit sont tout, même les profondeurs de Dieu. Oui. Le cœur des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme. Yes. Et si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui, de même personne ne connaît les choses de Dieu. Yes. Si ce n'est l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Pour qu'il soit appelé Dieu, il doit avoir la capacité de savoir toutes choses. Parce que c'est Dieu seul qui sait toutes choses. Amen. Le Saint-Esprit est omniscient. Ouais. Il sait toutes choses. Il te connaît dans les moindres détails. La Bible dit, il voit une fourmi noire dans une chambre noire, dans la nuit profonde. Il voit, même la fourmi qui est sur pied noir, il voit. Il sait toutes choses. C'est lui seul qui connaît la pensée de Dieu. Et c'est parce qu'il connaît la pensée de Dieu qu'il a la capacité de nous donner une partie de son omniscience. C'est parce qu'il sait toutes choses que quand tu te connais à lui, et quand il vient vivre en toi, comme le dit la Bible dans le livre de Corinthiens, quand il vient vivre en toi, selon 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19, écoute, il te donne une partie de son omniscience. Il te permet de connaître quelqu'un que tu n'as jamais vu. Il te permet de connaître même le numéro de téléphone de quelqu'un qui refuse de te donner son numéro. Il te permet de connaître la date de naissance de quelqu'un. Il te permet d'aller dans le passé des gens, d'aller même dans le futur des gens. Il te permet d'aller vivre le quotidien des gens. Je prophétise dans ta vie ce soir. Je reçois l'onction de la révélation. Je reçois l'onction de la révélation. Je reçois l'onction de la révélation. Reçois l'onction de la révélation. Reçois. Après ce programme, Yes. je dis après ce programme, aucun événement ne va te surprendre. Amen. Je dis aucun événement ne va te surprendre. Je devrais marcher dans la révélation. Yes. Je dis je devrais marcher dans la révélation. Celui qui va se lever pour marcher commence à marcher dans la révélation. Reçois au nom de Jésus de Nazareth. Je dis reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Reçois. Il est omniscient. Yes. L'esprit supérieur. Il sait toutes choses. Nous allons lire la Bible. Prends ta Bible avec moi dans 1 Jean chapitre 5 verset 6. Yes. 1 Jean chapitre 5 verset 6. Verset 6. Oui. 1 Jean chapitre 5, le verset 6. C'est lui. Oui. Jésus-Christ, il est venu avec de l'eau, Oui. et du sang. Oui. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et le sang. Avec l'eau et le Et sang. c'est l'esprit qui rend témoignage. Oui. Parce que l'esprit est la vérité. L'esprit est quoi? Vérité. Non, l'esprit est quoi? La vérité. Une vérité. Non. Hein? Non. Une partie de la vérité. Non. Il est là. Vérité. Quand Jésus dit que lui est Dieu, il a dit je suis le chemin, la vérité et la vie. Yes. Pour que le Saint-Esprit soit appelé Dieu, il doit être la vérité. Amen. Oh! Et son témoignage est vrai. Yes. C'est-à-dire ce qu'il dit sur ta vie, c'est ça qui est vrai. Amen. Ce que les sorciers ont dit sur ta vie, c'est pas vrai. Ce que les méchants ont dit sur ta vie, c'est pas vrai. Ce que les marabouts ont dit sur ta vie, c'est pas vrai. C'est ce que le Saint-Esprit dit qui est vrai. Yes. Il dit que tu es béni, tu es béni. Il dit que tu es grand, tu es grand. Il dit que tu es volé, tu es volé. Il dit que tu ne joueras pas, tu ne joueras pas. Reçois. Je dis reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Reçois. Il est la vérité. Yes. Les gens disent tu vas tourner en rond sur la terre, ils mentent. Les gens disent toi, tu vas finir zéro sur la terre. Ils mentent. Ce que je sais, Yes. c'est que c'est le témoignage du Saint-Esprit qui est. Parce qu'il est la vérité. Amen. Je dis il est la vérité. Je dis il est la vérité. Il est la vérité. Le serment dit tu veux qu'il m'a donné ma coupe de mort. Ce qui est vrai, c'est que ta coupe va toujours déborder. C'est ce que lui dit là. C'est ça que la vérité. Amen. Ils ont dit tu vas mourir cette année, c'est faux. Ce que je sais, c'est que tu seras rassasié de jour. Tu verras les enfants de tes enfants et les enfants.
vas passer toute ta vie à suivre les autres. Qui a dit ça? Apocalypse 1, verset 6 dit, il a fait de nous des rois et des sacrificateurs. Amen. Ce qui est vrai, c'est que toi tu n'es pas esclave. Amen. Ce qui est vrai, c'est que toi tu es roi et tu marches dans la royauté. Je le déclare dans ta vie au nom de Jésus. Je le déclare dans ta vie au nom de Jésus. Parce que cette année tu n'as pas eu ton bac, les gens ont commencé à te distraire. À cause de petits examens, les gens disent que tu es bête, tu n'es pas intelligent. Qui t'a dit ça? Je te demande, qui t'a dit ça? Hey, écoute-moi bien. Un ami de classe, quelqu'un qui a été chef de classe, quand j'étais à l'école primaire au CM2, nous, quand on fait composition, plus on dit à la fin, il est premier. Ça m'attriste. On refait composition, il est premier. Le gars me dépassait toujours en mathématiques. Il dit ça, c'est quoi ça? Et j'étais tellement révolté. À l'examen final, à l'entrée en 6e, quand les résultats sont sortis, j'ai eu 46 sur 50. Et lui, il est descendu. Mais vous savez quoi? À un moment donné de ma vie, mes études se sont mélangées. Et puis bon, on s'est perdu de vue. Dieu se révèle à moi. Il dit, c'est moi qui ai pris le contrôle de ta vie. C'est moi qui ai stoppé tes études. Parce qu'au lycée, il y avait 19 de moyenne en maths. Dieu me dit, c'est moi qui ai stoppé. Parce que je t'ai appelé depuis le sein de ta mère. Et si je te laissais continuer, tu n'allais jamais me servir. Quand je voyais mes amis avec qui j'ai étudié, j'ai fréquenté, j'avais honte. Et un jour, je vais dans mon village, je fais un programme. Et puis, le soir, celui qui était chef de notre classe, Dieu me voit à la maison. Pendant que moi je pense que eux ils ont réussi pour nous laisser. Il vient me voir, il dit, homme de Dieu, je suis venu te voir parce que j'ai un problème. Je dis, quel est ton problème? Il me dit, homme de Dieu, je suis impuissant sexuellement. C'est mort, il n'y a plus de réseau. Le réseau a disparu. Il n'y a même pas une barre. J'ai dit, ah bon. Donc il n'y a plus une barre. J'ai dit, écoute-moi bien. En ma qualité de prophète de l'Éternel, je ne vais même pas te poser les mains. Va à la maison. Le réseau est devenu. Le lendemain, à 5h du matin, je m'apprêtais pour rentrer sur Abuja. On frappe à la porte. Jour, c'est lui qui est calé. Il dit, homme de Dieu, c'est revenu quand tu as parlé. Je suis venu pour t'aider à transporter tes bagages pour aller sur la route. C'est lui qui a chargé mes bagages, lui aussi derrière, je marche. Écoute-moi bien ce soir. Je dis, la vérité, c'est que ceux qui ont eu le bac cette année, ou bien ceux que tu penses qu'ils ont reçu pour te laisser, en fait, ils ont pris juste quelques minutes d'avance. Maintenant, l'option de l'accélération va te servir. Tu vas les dépasser au nom de Jésus. Jésus, tu vas les dépasser au nom de Jésus. Jésus, tu vas les dépasser au nom de Jésus. Je te vais les dépasser au nom de Jésus. Jésus, je te vais les dépasser au nom de Jésus. Parce que tu ne dépasses devant, tu commences à les dépasser. Je les dépasse au nom de Jésus. C'est ce que Dieu dit de la vérité. Je dis, c'est pour Dieu là qui est la vérité. Amen. C'est pour Dieu là qui est la vérité. C'est pas de la vérité. C'est pour Dieu. Il est la vérité. Nous allons lire un peu sur la Bible. Jean chapitre 6, verset 63. Jean 6, verset 63. Lis. Jean 6, le verset 63. Oui. Le seul verset 63 dit ceci. C'est l'esprit qui vivifie. Hein? C'est l'esprit qui vivifie. Oui. La chair
Amen. Ah. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Pourquoi on dit qu'il est Dieu? Yes. Il doit être la vie. Amen. C'est l'esprit qui vivifie. C'est parce qu'il est la vie qu'il a la capacité de donner la vie. Amen. C'est parce qu'il est la vie qu'il a été capable de donner la vie à Jésus de Nazareth. Amen. Oh, je prophétise ce soir. Tu reçois la vie au nom de Jésus. Amen. Je dis tu reçois la vie au nom de Jésus. Amen. Je dis tu reçois la vie au nom de Jésus. Ah, tu ne m'as pas saisi. Quand je dis qu'il te donne la vie, yes, je vois la première lettre de V. Quand il te donne la vie, tu vas dans la victoire. Tu vas dans la victoire. Je dis tu vas dans la victoire. Tu vas dans la victoire. La victoire sur la sorcellerie. La victoire sur la mort. La victoire sur le chef. La victoire sur le célibat. La victoire sur la misère. Tu vas dans la victoire. Au nom de Jésus de Nazareth. Quand je vois vie, je vois la lettre I. Yes. Quand le Saint-Esprit te donne la vie, tu deviens incontournable. Incontournable. Je dis incontournable. Amen. Écoute ma prière. Dans ta génération, tu seras incontournable. Dans ta famille, tu seras incontournable. Dans ton quartier, tu seras incontournable. Dans cette nation, tu seras incontournable. Si tu dis Amen 3 fois, tu reçois. Amen. 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 Il donne la vie. Yes. Je dis dans la vie. Je vois vie, je vois la lettre E. Yes. Je vois quoi? Je vois l'élégance. Je te rends de ce que tu as fait de moi une créature si merveilleuse. Écoute-moi bien. Les gens qui disent que tu n'es pas joli mentent. Tu es trop mignon devant Dieu. Tu es trop élégant devant Dieu. Tu es trop élégant devant Dieu. C'est pourquoi. Faut me couper. Il y en a qui s'attrisent, il y a des ceux qui s'attrisent. Oh, depuis quand mon mari va venir. Ou bien c'est parce que je ne suis pas joli. Tu vas t'arrêter devant le miroir. Pour dire je ne suis pas joli. Écoute, ton mariage tarde pas parce que tu n'es pas joli. Ton mariage tarde parce que Dieu a décidé de ne pas te donner n'importe qui. C'est trop joli pour toi t'envoyer un message. Amen. Je prophétise ce soir. Je dis je prophétise ce soir. Le Saint-Esprit te remplit de sa vie au nom de Jésus. Si tu sors pour dire Amen, tu reçois. Je reçois au nom de Jésus. Acte chapitre 5, verset 3 à 4. Acte chapitre 5. Oui. Le verset 3, le verset 4 dit ceci. C'est quoi? Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu montes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas, et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre dans ton cœur un pareil dessein? Si ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Le Saint-Esprit, pour qu'il soit appelé Dieu, il doit être saint. Son nom même commence par saint. Yes. Il est la sainteté parfaite. Amen. Il est la sainteté de sainteté. Yes. Il est saint d'esprit. C'est parce qu'il est saint qu'il est capable de nous enlever dans le péché. Amen. La Bible dit dans Galates chapitre 5 verset 16, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez point les désirs de la chair. C'est parce qu'il est saint qu'il est capable de nous enlever dans les désirs de la chair. Il est trop saint. C'est pas celui qui marche avec lui doit marcher dans la sanctification. Doit marcher avec lui dans la sainteté, dans la droiture. Oh, je prie que le Saint-Esprit t'aide à marcher dans la sainteté, dans la sanctification. Je dis dans la sainteté, dans la sanctification. Nous allons lire nos textes. Romains 5, verset 5. Romains 5, verset combien? Verset 5. Oui. Or l'espérance ne tombe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Amen.
L'amour de Dieu est rentré dans notre cœur par le Saint-Esprit. Pour qu'il soit appelé Dieu, lui-même, il doit être amour. C'est pourquoi il est capable de nous donner l'amour de Dieu. Amen. C'est parce qu'il est lui-même l'amour qui nous donne l'amour de Dieu. Même si les hommes ne t'aiment pas, ça, c'est pas grave. Même si ta famille ne t'aime pas, c'est pas grave. Les gens de ton quartier peuvent ne pas t'aimer, c'est pas grave. Mais l'amour de Dieu, c'est un amour véritable, incomparable, un amour sincère, un amour profond, un amour qui est prêt à faire des sacrifices pour nous, un amour qui nous permet d'aller de l'avant, un amour qui permet à Dieu de nous ouvrir les portes qui étaient fermées, un amour qui n'est pas envieux. Je prie que tu reçois cet amour. Amen. Je dis tu reçois cet amour. Amen. Reçois l'amour de Dieu au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus. Le Saint-Esprit est Dieu. Il est Dieu, mon frère. Il est Dieu. C'est pourquoi il est l'Esprit supérieur. Et au-delà de Dieu, il est une personne. Il a rempli toutes les conditions pour qu'on dise qu'il est une personne. Dans Romains chapitre 8, verset 27, il a lui-même un esprit. Le Saint-Esprit a une personnalité. Pour qu'on dise que tu es une personne, tu dois avoir un esprit à toi. Le Saint-Esprit, lui-même, il a un esprit en lui. Dans d'autres versions, dans lui second, on nous dit qu'il a une intelligence. En anglais, on nous dit qu'il a un esprit en lui. Lui-même, il a un esprit. C'est pourquoi il est intelligent. C'est pourquoi il fait de bonnes choses pour toi. Pourquoi on dit que un être est une personne? Cet être doit avoir une volonté. Selon 1 Corinthiens chapitre 12, verset 11, nous dit que le Saint-Esprit a une volonté en parlant des dons spirituels. Il donne à qui il veut. Il a une volonté. Et sa volonté pour ta vie, c'est que tu sois heureux sur la terre. Amen. Je dis sa volonté pour ta vie, c'est que tu sois heureux. Amen. C'est ça sa volonté. Yes. Pour qu'on dise qu'il est une personne, il doit avoir des émotions. Selon Éphésiens chapitre 4, verset 30, nous dit de ne pas attrister le Saint-Esprit. C'est parce qu'il a des émotions qu'on peut l'attrister. On peut l'attrister, mon frère. Il a des émotions. Quand on fait de mauvaises choses, le Saint-Esprit s'attriste. Quand on vit dans le péché, le Saint-Esprit s'attriste. Mais quand nous posons des actions qui glorifient Dieu, le Saint-Esprit est dans la joie. Et quand il manifeste la joie divine, cette joie est suivie de bénédiction. Amen. Reçois la joie de Dieu au nom de Jésus. Je dis reçois au nom de Jésus. Je reçois au nom de Jésus. Le Saint-Esprit, en tant qu'une personne parle, le vent ne parle pas. Ou bien le vent parle? Non. Jésus dit dans le livre de Jean chapitre 15, verset 26, il dit va rendre témoignage. Le vent n'a pas témoignage. C'est une personne qui parle. Il a un langage. Romains 8, verset 26 dit il va prier pour nous. Il va intercéder pour nous. Le vent ne prie pas. C'est une personne qui prie. Et si le Saint-Esprit prie pour toi, c'est que tu vas vivre une vie d'exaucement au nom de Jésus de Nazareth. C'est pourquoi toi tu t'appelles exaucé à partir d'aujourd'hui. Amen. Tu amènes fort. Amen. Dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 13, Paul dit, il va vous enseigner. Oh, le vent n'enseigne pas. Le Saint-Esprit est une personne. C'est pourquoi il a la capacité de nous enseigner. Quand tu lis ta Bible, le Saint-Esprit vient pour t'enseigner. Il nous dit, selon Jean chapitre 16, verset 13, il va nous conduire dans la vérité. On peut lui mentir. Ananias et sa femme ont menti au Saint-Esprit.
Pierre dit, vous avez menti. On peut l'attrister. Selon Actes chapitre 4, verset 30. On peut l'outrager. Selon Hébreux 10, verset 29. On peut lui résister. Selon Actes chapitre 7, verset 51. On peut même l'éteindre parce qu'il est une personne. Selon 1 Thessaloniciens 5, verset 16. Frères et sœurs dans le Seigneur, l'Esprit supérieur, c'est le Saint-Esprit qui est Dieu et qui est aussi une personne. Il est Dieu. Et en tant qu'Esprit supérieur, qu'est-ce qu'il est capable de faire? Oh! Comme le texte même le dit, l'Esprit supérieur, il est au-dessus de tout esprit. Il est au-dessus des esprits démoniaques. Il est au-dessus des esprits maléfiques. Dans le texte que nous avons lu, dans le texte de Daniel, l'histoire de Daniel commence dans Daniel chapitre 1. Daniel et le peuple d'Israël, de Juda, ont été déportés à Babylone au temps du roi Nebuchadnezzar. Ils les ont pris soit à la Babylone. Et parmi toutes les personnes qui étaient devenues esclaves à Babylone, le roi a décidé de prendre des jeunes qui sont de la race royale, des jeunes qui sont d'une famille noble, qui seront capables d'être à son service. Parmi les personnes qu'ils ont choisies, se trouvait Daniel et ses amis. Et le roi a délégué un eunuque pour s'occuper d'eux, les préparer. Ils leur ont présenté toute la nourriture du roi. Ils ont dit, tiens, on ne peut pas manger. Daniel a dit, je ne vais pas me souiller avec la nourriture du roi. C'était de la bonne nourriture. En fait, cette nourriture allait l'endormir spirituellement. Alors, il décide de consommer des fruits et des légumes. C'est une nourriture prophétique. C'est l'alimentation des prophètes. Daniel connaît la valeur de la nourriture qu'il demandait. Alors lui et puis ses amis décident de ne même pas consommer cette nourriture du roi. L'évêque accepte. Ils vont dire à l'évêque, donne-nous seulement 10 jours. Je me suis demandé mais pourquoi ils ont dit 10 jours. Pourquoi ils n'ont pas dit 3 jours? Pourquoi ils n'ont pas dit 4 jours? Pourquoi ils n'ont pas dit 5 jours? Et puis ils ont dit combien de jours? 10 jours. C'est ce qu'ils ont dit, non? Hein? 10 jours. Tu vas prendre ta Bible avec moi. Prends ta Bible dans Daniel 1, verset 20. Et tu vas comprendre le résultat des 10 jours. Daniel chapitre 1, verset 20. Oui. Daniel chapitre 1, le verset 20. Oui. Sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence, Oui. et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens. Attends, combien de fois? 10 fois. Je n'entends pas de combien de fois? 10 fois. Ils se sont préparés combien de temps? 10 jours. Ils sont devenus combien de fois? 10 fois. Le chiffre 10 est le chiffre du commandement. Hey! Le chiffre de la supériorité. Le chiffre de la domination. Ils ont compris qu'ils étaient en terre étrangère. S'ils veulent dominer, Yes. ils doivent rentrer dans le prophétique. Amen. L'esprit supérieur nous donne la domination sur les grands. Amen. Quand l'esprit supérieur te visite, il te permet d'être 10 fois supérieur à ta génération. Amen.
C'est pourquoi je prie pour toi aujourd'hui. Yes. Je dis, je prie pour toi aujourd'hui. Amen. Tu reçois la domination sur ta génération au nom de Jésus. Amen. Je dis la domination sur ta génération au nom de Jésus. Amen. À partir d'aujourd'hui, Yes. tu deviens 10 fois plus dangereux que ta génération au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Reçois. Pour libérer le peuple d'Israël en Égypte, tu as frappé l'Égypte de 10 plaies. Ouais. Aujourd'hui, je déclare et je décrète dans cette vie de Pécherville Amen. que toi, toutes les personnes qui se sont levées contre toi, ils tombent. Et toi, tu te mets au-dessus du nom de Jésus de Nazareth. Amen. Je dis au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Je dis au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Oh! Le Saint-Esprit nous donne la supériorité. Il est l'Esprit supérieur. C'est pourquoi il nous donne la supériorité. Quand le Saint-Esprit se manifeste dans ta vie, il te permet d'être supérieur. C'est pourquoi le livre de Deutéronome dit, vous serez à la tête et jamais à la queue. Quelquefois, on se retrouve à la queue parce qu'on ne veut pas laisser le Saint-Esprit être au contrôle de notre vie. Si tu mets l'esprit supérieur derrière, tu seras derrière. La Bible dit, l'humilité précède la gloire. Et Jean-Baptiste dit, il faut que je diminue pour que lui, il croisse. Pour que l'esprit supérieur te permette de vivre dans la supériorité, tu dois accepter de t'abaisser et le laisser être en haut. Parce que quand lui monte, Jésus monte. Et toi aussi tu montes. Colossiens 3, à partir du verset 1 dit, quand Christ votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez avec lui. C'est la volonté de Dieu que nous soyons élevés. C'est la volonté de Dieu que nous vivions dans la gloire. C'est ça sa volonté. Romains chapitre 8, verset 30 dit, ceux qu'il a appelés, ceux qu'il a prédestinés, pardon, il les a appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Sa volonté, c'est que tu sois dans la grandeur. Le livre de Somme dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant, que tu sois grand. Dieu ne t'a pas créé pour que tu sois petit. Dieu ne t'a pas créé pour que tu sois derrière. Dieu ne t'a pas créé pour que tu viennes accompagner ta génération. Dieu t'a créé pour que tu supplantes ta génération. Daniel et ses amis sont allés à Babylone comme esclaves. Mais ils sont devenus 10 fois supérieurs à toutes ces personnes qu'ils ont croisées. 10 fois. Ne te néglige pas, mon frère. Ne te néglige pas, ma soeur. La Bible dit dans 1 Corinthiens 6, 19, ne saviez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Si le Saint-Esprit habite en toi, alors qu'il est l'Esprit supérieur, tu dois marcher aussi dans la supériorité. C'est pas normal que tu sois dans une classe et puis les païens vont te dépasser. C'est pas normal que tu sois le dernier de ta classe. C'est pas normal que tu aies de mauvaises notes en classe. C'est une injure pour Dieu. C'est une insulte pour Dieu. Dieu ne t'a pas créé pour avoir de mauvaises notes. Il est le Dieu de la réussite. C'est pourquoi quand il vit en toi, il te permet d'aller de réussite en réussite. Écoute-moi.
L'échec peut te pourchasser. L'échec peut te traumatiser. Mais tu dois faire comme Moïse qui a rencontré le Dieu vivant, l'Esprit supérieur dans le buisson Adam. Il a fui l'Égypte comme un criminel, comme un peureux. Mais il est retourné en Égypte comme un puissant. Celui dit, je t'établis Dieu sur Pharaon. Il a traumatisé Pharaon. À la prochaine rentrée scolaire, tu dois traumatiser ton école. Tu dois traumatiser les professeurs. Si tu avais les 2 témoins, les 4 témoins, les 5 témoins, les 10 témoins, les 11 témoins, ou les 12 témoins, puis tu te réjouissais. Je déclare qu'à la rentrée prochaine, tu es 20 témoins. Je prophétise à chaque trimestre, tu auras un tableau ton nom au nom de Jésus de la terre. Reçois au nom de Jésus. Je dis reçois. Je refuse que les païens te déplacent. Je refuse que les païens te dépassent. Je refuse que les païens te dépassent. Je dis je refuse au nom de Jésus. C'est comme une erreur de la part de celui qui gouverne. Les esclaves sont sur les chevaux et les princes sont à terre. Est-ce que c'est normal? Je vous demande si c'est normal. C'est pas normal. Un enfant de mystique, il est premier de ta classe. Et tu es fier, tu t'assois pour dire, c'est parce que son papa fait un fétiche, il est premier. Tu as en toi l'esprit supérieur. Celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Arrête de ridiculiser Dieu. Arrête de mettre Dieu derrière les faux dieux. Dieu, la Bible dit quand il se lève, tout fait silence. Et devant lui, tout genou fléchira. Et toute langue confessera qu'il est le Seigneur des Seigneurs. Je prie pour toi. Je dis, je prie pour toi. À partir d'aujourd'hui, partout tu vas passer, tu ne seras plus jamais derrière au nom de Jésus de la terre. Dis-moi amen fort. Amen. J'ai dit dis-moi amen fort. Amen. Lis-moi Daniel chapitre 1 verset 17. Oui, lis. Daniel chapitre 1, le verset 17. Version parole de vie. Daniel chapitre 1 verset 17. L'esprit supérieur. Le verset 17. Oui. Version parole de vie. Yes. Dieu rend ces 4 jeunes gens savants. Hein? Dieu rend ces 4 jeunes gens savants. Doucement. Il est là quoi? Savants. Un savant, c'est celui qui a un savoir exagéré. Yes. Toi. Je dis toi, je ne parle pas de toi. Ton nom va figurer parmi tous les grands savants de la terre. Amen. Tu seras un génie dans la génération au nom de Jésus. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais est-ce que je parle à quelqu'un? Tu reçois une connaissance exagérée de Dieu. Amen. Dieu dit, c'est par manque de connaissance que mon peuple fait quoi? Or, pour avoir la connaissance des connaissances, il faut avoir l'esprit supérieur en toi. Amen. Tu deviens plus savant que tes professeurs au nom de Jésus. Amen. La Bible dit que tu seras plus instruit que tes maîtres. Écoute-moi bien. Quand toi tu es quelque part, les docteurs doivent avoir peur de toi. Yes. Ils doivent avoir peur. Tu ne comprends pas. Hein? Prends ta Bible. Luc. Yes. Alors dans Luc. Luc chapitre 2. Prends ta Bible. Dans Luc chapitre combien? Luc chapitre 2. Chapitre 2. Lis. Luc chapitre 2. Verset. Il a pas dit verset 1 d'abord. Parole de vie. À cette époque, l'empereur Auguste donne l'ordre de compter les habitants de tous les pays. C'est la première fois qu'on fait cela. À ce moment-là,
Kyrus est gouverneur de Syrie. Lis le verset 46 maintenant. Le verset 46. Oui. Le verset 46. Yes. Le seul verset 46 dit ceci. Le troisième jour, il trouve l'enfant dans le temple. Il est assis au milieu des maîtres juifs. Et il les écoute et leur pose des questions. Verset 47. Tous ceux qui entendent l'enfant sont surpris par ses réponses, pleines de sagesse. Il avait 12 ans, il traumatisait déjà les docteurs. Ah. Ce n'est pas l'âge qui donne la connaissance. Yes. C'est l'esprit supérieur qui nous donne l'intelligence. Amen. Écoute-moi bien. Même si tu as 18 ans, 15 ans, je ne sais pas ton âge. Yes. Quel que soit ton âge, Yes. si un docteur te croit, il doit être traumatisé au nom de Jésus. Amen. Je dis, il va être traumatisé au nom de Jésus. Il va être traumatisé au nom de Jésus. Amen. La dernière fois, j'ai posé avec les étudiantes. Et puis, elle a dit, vous êtes des étudiantes. C'est ça, non? Hein? Vous êtes des étudiantes. Parce que quelquefois, quand quelqu'un étudie, il se frappe la poitrine des fiers. Je leur ai dit, moi, il n'a même pas eu bac. Il n'a jamais passé bac. Je m'a dit, arrête-toi. Mais il leur a dit, parce que l'onction de Dieu est sur ma tête. Je suis 10 fois plus dangereux que vous en connaissance. Et puis elle leur a dit, on va faire un test. Il y a une qui est en sociologie. Je lui ai dit, on va échanger en sociologie. Je lui pose question. Elle commence à bégayer. J'ai commencé à l'instruire en sociologie. Elle dit, mais comment tu fais pour savoir ça? Je dis, c'est parce que moi, je n'ai pas de diplôme en sociologie, mais j'étudie la sociologie. J'ai ouvert mon téléphone, je lui ai dit, envoyé un cours de sociologie en PDF. Pas lui envoyer. Il y a une en topographie, en génie civil, option bâtiment. J'ai commencé à lui montrer les stratégies de l'architecture, de la topographie. Comment on fait la décoration intérieure et extérieure. Un jour, elle a tiré pour. Je lui ai dit, mais pourquoi tu n'es pas à l'eau? Elle dit non. Aujourd'hui, elle ne se sent pas bien. Je dis, mais c'est quel cours vous devez faire aujourd'hui? Elle dit non, un cours d'informatique. Je dis non. Oui, c'est informatique, mais en fait, vous devez étudier AutoCAD. Elle dit oui, c'est ça. Je dis AutoCAD te permet de faire les plans et puis de faire les maquettes. J'ai commencé à l'enseigner sur AutoCAD. Un esprit supérieur. Tu es en géographie, je vais t'enseigner en géographie. Et parce que dans ma Bible, toutes ces matières se trouvent. Yes. La géographie dans ma Bible. Il a créé le ciel et la terre, c'est quoi? Géographie. Je vous dérange. Avance pour moi. Hein? Voilà. Je dis, tu as coutume, moi je vais t'enseigner sur la coutume. Il a tué les animaux, il a pris la peau des animaux, il a fait des vêtements pour Adam et Ève. Tu fais l'esthétique, moi je peux t'enseigner sur l'esthétique, sur la beauté. Esther a été préparée par les ennemis pour aller croiser le roi Artaxerxès. Esthétique. Tu vais faire partie encore. Tu fais le droit. Je peux t'enseigner sur tous les coups de droit. Droit commercial, droit constitutionnel, droit économique, droit administratif, droit social, droit de quoi encore, de l'immobilier, tous droits civils. Hein? Même droit, si tu veux droit de ton foyer, mais il y a qu'à ça. Va lire Lévitique, va lire Nom, va lire Deutéronome, c'est là-bas qu'on enseigne le droit. Le livre de la loi. Quelle que soit la filière que tu fais de la vie,
l'esprit supérieur, quelqu'un peut avoir peur de lui. Il instruit. Écoute, celui qui a commencé à construire bateau sur la terre, c'est Dieu. Il a donné ça à Noé. L'âge de Noé. Il a donné tous les plans, la maquette, tout à Noé pour construire bateau. Le plus grand architecte de tous les temps. Et le premier immeuble dans la Bible, dans l'histoire de l'humanité, a été construit dans la Bible, la tour de Babel. Et c'est Dieu qui a donné les plans, la maquette de la construction du temple à David. C'est vrai. On ne parle pas d'architecture dans la Bible. Le premier qui a commencé à construire un bâtiment avec marbre et tout, c'est Salomon. C'est Dieu qui lui a donné cette sagesse. Le premier qui a commencé à utiliser chevron, bois, dans une construction, c'est Salomon. Ça se trouve dans la Bible. Vous pensez que les architectes utilisent leur connaissance pour ça? Le plus grand des mathématiciens au monde, c'est Dieu lui-même. Le premier jour, il a créé. Le deuxième jour, le troisième jour, le quatrième jour, le cinquième jour. Il a dit à Noé, il faut prendre les animaux deux, mâles et femelles. Le plus grand organisateur au monde, c'est Dieu. Il faut les prendre deux. Mais le plus grand stratège, le plus grand stratège de guerre, c'est Dieu. Il a dit à Josué, aujourd'hui là, ne prenez pas épée, faites le tour 7 fois. Et puis soufflez seulement dans la trompette, criez, vous allez voir. Quand ils ont fait ça, boum, les murailles de Jéricho sont tombées. C'est ce qu'on appelle l'Éternel des armées. Il maîtrise toutes les armées de la terre. Il est l'Éternel de quoi? Des armées. Je ne vous entends pas. Des armées. Hein? Des armées. On dit l'écriture a été découverte où ça? En Égypte. On parle de l'Égypte où ça? Dans la Bible. La première fois où on parle de l'Égypte, c'est dans la Bible. Le plus grand historien, c'est Dieu. Qui a dit écrivez ça pour garder en souvenir. C'est un historien. Yes. Comment c'est qu'elle te dit là, c'est faux? Le spécialiste de la beauté, c'est Dieu. C'est pourquoi il nous a donné différents types de cheveux. Un enfant qui au moins il est déjà coiffé, vous n'avez jamais remarqué ça. So, tu as déjà tondeuse. Le numéro 1 en pâtisserie et boulangerie, c'est Dieu. Il a fait la manne de quitter au ciel pour descendre. Il savait quel type de nourriture il fallait leur donner pour survivre. C'est pas vrai? Hein? Le plus grand chasseur de tous les temps, c'est Dieu. Il faisait tomber les oiseaux là. Il tombe une main là et puis on les mange. Comment il est tué? Le plus grand tireur de ligne au monde, c'est Dieu. Quand il vise un oiseau, l'oiseau tombe. Forcé. Le plus grand tireur de ligne au monde, c'est Dieu. Est-ce que tu sais ça? C'est pourquoi David l'a compris. David dit, déporte-moi avec la lance et le javelot. Moi je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. Quand il a lancé le caillou là, Dieu savait que si ça touche son front là, ça va percer son front, il va mourir. Il ne loupe jamais sa cible. Jamais. Il loupe sa cible. Non. Hein? Non. Le plus grand motivateur de tous les temps, c'est Dieu. Il croit Gédéon, il dit vaillant héros, il a besoin de motivation. Il va avec la force que je te donne. Yes. Découragé qu'il était, il s'est levé, il a commencé à aller. Désormais, c'est pas ça. C'est ça. C'est comme ça qu'il a motivé Josué. Il dit lève-toi, Josué, fils de nous. Parce qu'il sait que quand un être humain est découragé, et puis qu'il appelle par son nom, ça le remonte. Ça le galvanise. Lève-toi, Josué, fils de nous. Parce que c'est toi qui vas le faire rentrer. Il n'a plus de courage. Tous ces motivateurs que vous croisez sur la terre, qui donnent des stratégies de motivation, ils imitent Dieu. C'est Dieu qu'ils imitent. Vous ne
ne savez pas ça. On va chercher loin. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il n'y a rien de nouveau. Le plus grand formateur en accouchement, sage-femme, c'est Dieu. Qui a aidé elle à accoucher? Il y avait sage-femme là-bas. Elle dit dans le livre de Genèse chapitre 4, j'ai accouché par l'Éternel. Dans la version David dit, elle dit, c'est avec l'aide de Dieu que j'ai accouché. Genèse chapitre 4. C'est Dieu qui l'a aidé à accoucher. C'est ça les sages-femmes ont copié maintenant. C'est comme même quand Marie n'a pas eu de sage-femme pour l'aider, elle n'a pas eu de place. Allez-y dans la crèche, tu vas accoucher là-bas, il est déjà là. Hein? Pierre, dans ce livre se trouve la connaissance. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux apprendre les stratégies de sport fitness. C'est ça? C'est dans la Bible. C'est parce que Dieu sait que la marche fait du bien. Il n'a pas. Il pouvait faire tomber les Égyptiens, ils pouvaient mourir et puis dire à Israël, prenez les chats, les chevaux, allez-y. Il dit marchez parce que la marche prolonge la vie sur la terre. C'est pourquoi j'ai marché par eux. C'est pas quand Jésus arrive, Jésus commence à marcher. Donc si quelqu'un te dit que marcher c'est un signe de pauvreté, en réalité il est trop pauvre mentalement. Il ne comprend pas que dans la vie, quand tu ne marches pas, quand tu montes trop dans la voiture, tu tombes malade. Tu finis obèse. Les humains ont des problèmes d'AVC de tension parce qu'ils ne marchent plus. Oh bien c'est beau. Hein? Comment? La première personne qui a créé tablette sur la terre, c'est Dieu. Il a donné la loi à Moïse quoi? Vous pensez que ce sont les Indiens sans bloqués, les Chinois ont bloqué? Le plus grand physicien de tous les temps, c'est Dieu. Yes. Quand ils ont vu l'eau de Mara, c'était amer. Ils savaient que. Il a dit à Moïse, prends le bâton là. C'est un bâton sec qui avait. C'était sec. Il dit, jette dans l'eau. Quand il a jeté, ça a changé l'eau. Ils ont pu boire, ils ne sont pas morts. Yes. C'est pourquoi dans les fuites à eau, il y a un peu de bois mort, il y a un peu de charbon, il y a un peu de cailloux. Yes. Ok. Le plus grand spécialiste, le plus grand ingénieur de son, c'est Dieu. C'est pourquoi, quand Jésus a dit, il va s'arrêter sur le bateau de Pierre, il donne tombe au vent. Tous les spécialistes, tous les ingénieurs de son savent que quand tu fais une installation de sonorisation en plein air, il faut tenir compte de l'orientation du vent pour que le son puisse aller loin. On n'installe pas les barres contrairement au vent, on suit la direction du vent. C'est pourquoi Jésus se tient sur le bateau, le vent de la mer qui vient prend sa voix par aller loin. Ou bien il va s'arrêter sur la colline, quand il parle, le son va loin. Il n'avait pas de micro, il parlait à des milliers de personnes. Les gens l'entendaient. La connaissance se trouve dans la parole d'Adonai. Le plus grand ophtalmologue au monde, c'est Dieu. Il a dit à Ananias, va prier pour Paul. Quand il a prié, les écailles sont tombées de ses yeux. On n'a pas parti. C'est bon. Et Dieu a donné la supériorité
Daniel et à ses amis. Il leur a donné l'intelligence. Il leur a donné la capacité d'interpréter les songes et les visions. Quand l'esprit supérieur te visite, tu as la capacité d'interpréter les songes et les visions. C'est-à-dire, tu connais, tu as la maîtrise du monde prophétique. Parce qu'il est l'esprit de la prophétie. C'est pas Daniel et ses amis pouvaient interpréter les songes. Et même, Dieu leur permet de vivre le son de Nebuchadnezzar. Oh! L'esprit supérieur et l'esprit prophétique. C'est pas toi, il n'y a pas de toi. Le prophétique te contamine. Et à partir d'aujourd'hui, partout où tu vas passer, tes yeux seront ouverts. Je dis tes yeux seront ouverts. Amen. Tes yeux seront ouverts. Amen. Tes yeux seront ouverts. Amen. Dans Daniel chapitre 2, verset 48 à 49, ils ont été élevés. L'esprit supérieur nous donne l'élévation. Ils ont reçu des richesses. L'esprit supérieur nous permet d'être riches. Donc tu ne vas pas mourir pauvre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je suis là? Je suis là. Je dis, toi tu ne vas pas mourir pauvre. Tu es condamné à la richesse au nom de Jésus de Nazareth. À partir d'aujourd'hui, ton nom ne figure plus parmi les pauvres de la Côte d'Ivoire. Par l'onction de Dieu, j'attrape ta main et je t'enlève dans le quartier des pauvres au nom de Jésus de Nazareth. Reçois au nom de Jésus de Nazareth. Ah, si tu te lèves pour dire je reçois, tu reçois. Je reçois au nom de Jésus. L'esprit supérieur nous donne la victoire sur les lions. Daniel a été jeté dans la fosse aux lions. Dans Daniel chapitre 6, Dieu l'a fait sortir de la fosse aux lions. Quels que soient les lions sorciers, quels que soient les lions marabouts, quels que soient les lions démoniaques qui se sont levés comme toi, cette année, tu ne mourras pas dans la fosse aux lions. Tu sors au nom de Jésus de Nazareth. Je dis tu sors au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Tu sors au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Tu sors au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Tu sors. Amen. Un esprit supérieur t'accompagne. Un esprit supérieur sur ta vie. Tu vis une vie de miracle. Ta vie devient un miracle. Un miracle pour ta génération. Partout où tu passes, les miracles t'accompagnent. La Bible dit, quand Pierre passait, les gens déposaient des malades pour que son ombre passe sur. Et quand son ombre passe sur, ils sont tous guéris. Les gens venaient pour toucher Jésus. Et tous les malades qui le touchaient étaient guéris. Les gens prenaient des mouchoirs pour toucher Paul. Et toutes les personnes qui touchaient Paul, qui partaient toucher les malades, ils étaient guéris. Quand l'esprit supérieur est en toi, les miracles t'accompagnent. Et toi, tu dois être parmi les personnes que Dieu utilise dans le domaine des miracles. Les miracles ne sont pas réservés aux pasteurs, aux prophètes, aux évangélistes. Tout chrétien doit vivre dans le miracle. Tout chrétien doit vivre dans le miracle. Ta vie doit être un miracle. Je te dis la vérité. Ta vie doit être un miracle. Et pourquoi arrête de te négliger? Tu es à l'école. Ton professeur est malade. Comment il sera guéri? Comment il sera guéri? Tu es assis dans un car. Il y a un malade à côté de toi. Comment ce malade sera guéri? Parce que l'onction des miracles est sur toi.
est sur toi, quand cette onction est sur toi, même dans tes vêtements, il y a le miracle. Même dans tes vêtements. Un jour, j'étais en voyage. Et puis, mon épouse est tombée malade. Malade. Et elle ne prend pas de médicaments. Elle allait ramasser tous mes costumes. Et puis, elle a déposé sur elle. Comme couverture pour dormir. Quand elle s'est levée, elle était guérie instantanément. Quand je suis arrivé, elle m'a dit, ce sont les costumes que tu portes pour aller prêcher. Il y a l'onction dedans. Un jour, une de mes filles, qui a fini un programme, elle a dit, donne tes chaussettes derrière la vie. Quand elle a touché mes chaussures, elle a décollé. Quand elle a touché les chaussettes, elle a décollé. L'onction est dedans. À partir d'aujourd'hui, si tu vas dans un salon de coiffure, une coiffure touche ta tête, elle décolle. Décolle. Jésus dit dans Luc chapitre 4, verset 18 à 19, il dit, l'Esprit du Seigneur sur moi. L'Esprit supérieur, il est en toi, il est sur toi, et il est avec toi. Il est en toi pour te remplir, pour te transformer, pour manifester son fruit en toi. Il est avec toi pour te défendre, il est avec toi pour t'accompagner, et il est sur toi pour te revêtir de puissance. Si quelqu'un s'amuse, toucher ta tête. Sauf si tu ne veux pas. Si un père serment à te voler, on va le quitter. On va le quitter. Vous souriez un peu. C'est pas qu'on va laisser n'importe qui toucher ta tête. N'importe qui, n'importe quoi. Hey! Écoute ma bien. Quand l'esprit supérieur est en toi, si tu es marié, tu contamines ton conjoint par l'onction. Je te vois être contagieux. Partout tu vas passer par l'onction de son nom de Jésus. Je dis au nom de Jésus de Nazareth. Je dis au nom de Jésus de Nazareth. Je dis au nom de Jésus de Nazareth. Je dis au nom de Jésus. Pourquoi tu te négliges? De voir façon. On te prend au sérieux. Dis l'esprit supérieur. Regardez. Dans 1 Samuel chapitre 16, Dieu dit à Samuel, prends ta côte d'huile. Au verset 1, il dit, va dans la maison d'Isaïe, le Bethlémite. Je vais oindre quelqu'un là-bas. Il arrive, il oint David. La Bible dit quand il a oint David, l'onction, l'Esprit de Dieu est descendu sur David. Quand l'Esprit de Dieu est descendu sur lui, après cette expérience, ses parents l'ont ramené dans le désert. Dans le désert. David était un dangereux instrumentiste. Il jouait de la harpe. Mais avant, il jouait sur les moutons qui l'écoutaient. Mais quand il a reçu l'onction, des mots tombés sur Saül. C'est à cause de David que des mots tombent sur Saül. Il y a des gens qui doivent avoir problème pour que tu sois révélé sur la terre. Les serviteurs de Saül ont dit si quelqu'un joue de la harpe, ça va calmer l'esprit des démons. Il a demandé, est-ce que vous connaissez quelqu'un? Dans le royaume, il n'y avait pas un bon instrumentiste. Et ces serviteurs vont lui dire, il y a un jeune homme qui est dans le désert là-bas. Il joue devant les moutons, il fait concert devant les moutons. Lui, il est trop fort. Si le mouton peut le couper, c'est que s'il joue devant toi, toi-même le démon là-bas se calmer. Saül dit, allez-y le chercher. Écoute, quand l'esprit supérieur est sur toi,
Les gens sont obligés d'aller te chercher dans ta cachette. Amen. Et je vois les gens aller te chercher. Amen. Et je vois les gens reconnaître ton potentiel là. Amen. Je dis, ils vont reconnaître ton potentiel là. Amen. Ils vont reconnaître ton potentiel là. Amen. Ils vont reconnaître ton potentiel là. Amen. Ils sont allés le chercher. Quand David est arrivé, il a commencé à jouer. C'est lui qui dit non, toi tu es trop dangereux. De toi, à partir d'aujourd'hui, tu vas m'accompagner partout. Je te vois marcher avec les grands. Je te vois marcher avec les rois. À partir d'aujourd'hui, tu ne vas plus marcher avec les mendiants. Yes. Tu vas marcher avec les dieux du pays. Amen. Les ministres, les députés, les PDG. Yes. Je vois maintenant que tu ne crois même pas. Je le déclare sur ta vie au nom de Jésus. Je dis, je le déclare sur ta vie au nom de Jésus. Écoute-moi bien. Ce n'est pas diplôme qui te fait rentrer dans la maison des grands. C'est onction. C'est quoi? Jésus n'avait qu'un diplôme. Écoute pas. Mais Hérode le cherchait. Les généraux de l'armée le cherchaient. Quand l'onction est sur toi, on est obligé de te chercher. On est obligé. Hey! Corneille a fait songe. Ils sont allés chercher Pierre. La Bible dit Pierre était un homme sans instruction. Mais il avait le power sur lui. Yes. Quand l'onction est sur toi, les généraux de l'armée sont obligés de te chercher, mon frère. Je vois les gradés qui te cherchent. Tu seras une solution pour les gradés du pays. Amen. Je dis, tu seras une solution pour les gradés du pays. Amen. Tu seras une solution pour les gradés du pays au nom de Jésus. Amen. L'onction, l'esprit supérieur. Je vois l'atmosphère de ta vie changer. Je vois l'atmosphère de ta vie changer. Je suis en train de voir des vieux arbres déterrés partout autour de toi. Des vieux arbres déterrés autour de toi. Et je vois des arbres qui sortent de terre. Je vois des arbres fleuris qui sortent de terre autour de toi. Et le Seigneur me dit, c'est ta saison. 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 Tu ne seras pas oublié. Amen. Tu ne seras pas abandonné. Amen. Tu ne seras pas oublié. Ceux qui t'ont négligé hier, ils reviendront t'élever. Ceux qui t'ont négligé hier, ils reviendront. Et sur tes larmes, reste serein, reste tranquille. Il arrive. Ton Dieu arrive. Ton Dieu arrive. Mais si tu veux que l'esprit supérieur se manifeste dans ta vie, il faut que tu ouvres ton cœur à Jésus d'abord. Tu dois recevoir Jésus de Nazareth dans ta vie si tu ne l'as pas fait. Tu dois entretenir une relation avec Jésus de Nazareth. Avoir foi en Jésus de Nazareth. Tu dois accepter de vivre dans la sanctification. Et tu dois développer ta vie de prière. Dans Daniel chapitre 6, dit, Daniel priait 3 fois par jour. Et c'était ça son habitude. C'était son quotidien. Même la menace du roi ne pouvait pas empêcher Daniel de prier. Rien ne doit tuer ta vie de prière. Rien ne doit détruire ta vie de prière. Les problèmes de la vie ne doivent pas tuer ta vie de prière. Les difficultés ne doivent pas tuer ta vie de prière. Si ta vie de prière meurt, l'onction va diminuer en toi. Si ta vie de prière meurt, la présence de Dieu va diminuer en toi. Parce que la prière développe la présence de Dieu. La prière augmente la présence de Dieu en toi. Sois un homme et une femme de jeûne et de prière. Mange la prière. Dors dans la prière. Marche dans la prière. Cours dans la prière. Vis dans la prière. La prière doit être ton quotidien. La prière doit être ta respiration. La prière doit être ton quotidien. La prière doit être ta respiration. Ta nourriture préférée doit être le jeûne de prière.
Ne laisse pas distraire par quoi que ce soit. Ne laisse rien te distraire. Vis par le Saint-Esprit. Ne vis pas dans les amusements, dans les futilités qui te mettent en retard. Ne te concentre pas sur les futilités qui te mettent en retard. Daniel et ses amis n'ont pas voulu se laisser distraire par la nourriture du roi. Tu n'as même pas encore réussi dans la vie, c'est toi qui te vis dans les glaciers. Tu aimes les hamburgers, les croissants, les glaces. C'est pourquoi tu n'as pas onction. Tu n'as pas onction. L'onction ne se trouve pas dans les glaciers. L'onction se trouve dans la présence d'Adonai. L'onction ne se trouve pas dans les bons restaurants. L'onction se trouve dans la présence d'Adonai. Tu veux l'onction, toi dans la présence de Dieu. Tu veux l'onction, couche-toi dans la présence de Dieu. Tu veux l'onction, toi avec Dieu. Toi qui es dans les amusements, les distractions. Non, je vais au cinéma, c'est quoi ça là? Dieu n'est pas au cinéma là-bas. Non. Je dois faire un peu de sang-pas au quartier. Quand il ne sent pas, Jésus ne faisait pas sang-pas. Quand il sort, lui c'est sang-pas, c'est pour aller bombarder toute la nuit comme matin. Tu n'as même pas encore réussi dans la vie. Les promenades inutiles, les balades inutiles. Il m'a salué mon oncle. Il m'a salué ma tante. C'est quoi ça? Ça ne tombe pas sur mon frère. Cherche Dieu. La Bible dit cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toute chose vous sera donnée par-dessus nous. Le jour où tu réussis là, le jour où tu trouves Dieu, c'est plus toi qui cherches glacé, c'est glacé qui te cherche. Tu ne sors plus l'argent pour acheter glace. On achète glace pour te donner. On te demande même homme de Dieu, c'est quel parfum tu aimes. Je me suis retrouvé à San Pedro pour une formation. S'il y avait formé, on m'a logé. J'ai un dangereux dans le pays. Oh, non, il est logé. Sa femme a tout pas glacé, quoi, pour les blancs des mailles. Quand me réveille matin, homme de Dieu, on me demande ce que je veux manger. Et puis imagine mon petit déjeuner. Sa femme a pâtissé. On demande toutes les qualités et catégories de croissants qui existent sur la planète Terre. Et tout ça, c'est mon petit déjeuner. Et on donne les instructions glacées pour dire dès qu'il finit ça, vous lui apportez le parfum qu'il veut. Frère, moi je ne connaissais pas glace. C'est là-bas qu'il a connu glace. C'est là-bas qu'il a su mis la glace américaine. La son malaga. J'ai dû mélanger plusieurs parfums parce que je veux me tirer sur le lieu. Je veux me tirer. Frère, pour aller à la formation, me met dans la voiture climatisée. Quand il dit il y a soir, on m'envoie la poisson. On voit le poucaille au désordre. Je dors dans la maison frayonnée. Je me réveille dans le frayon. Quand je vais me laver, je me dis pas, allez chauffer l'eau pour m'envoyer. Je ouvre le robinet, l'eau chaude a baissé sur moi. C'est l'esprit supérieur qui fait ça. Avant d'en découper, si l'onction ne s'est pas levé, il va arriver là-bas. Un jour, mon tuteur dit, allons chez mon ami l'italien. Et il dit, alors, on arrive dans le frayon, on voiture. On arrive chez l'italien, un dangereux gars de la vie. Le gars fait nourriture des Italiens, spaghetti, un pâte alimentaire là. Les Italiens, il est souvent aussi chez lui avec. Il a l'air moyen de papier. Quand il a dit, je vous sers, il dit qu'on servir. C'est que dans mon esprit, je me vois déjà en Italie. Faut servir beaucoup. Je n'ai pas goûté faire, il faut servir beaucoup. Quand il a pris poulet, quand c'est rentré dans ma voix, je me suis consommé. Il dit c'est bon, il dit. J'ai bu l'eau, il m'a fait flou. Il dit c'est bon, il dit. J'ai dit, tu n'es pas tout, tu es tout, il a fini ça. Je vais en Italie aussi au nom de Jésus.
manger ici. Le vieux arrivé là-bas, il n'y a pas de photo là-bas. Mon frère, c'est l'onction qui te permet de consommer la nourriture des autres peuples. Est-ce que tu comprends ce que je te dis? L'esprit supérieur. J'arrive à San Pedro. Je dis, aujourd'hui là, moi, c'est fini, je ne peux plus monter dans le car pour aller à Bicam. On dit, tu veux l'avion? Il dit, aïe. Il y a des années pas. Ils sont mis dans l'avion. Le frère, sa femme était enceinte. Elle était à terre. Il dit, homme de mettre dans l'avion. Il dit, ok. Il a pris l'argent qu'il a préparé pour l'accouchement pour me mettre dans l'avion. Je lui ai dit, écoute papier. Je vais prier sur de l'huile d'onction, ça va devenir chaud. Je vais verser sur toi. Quand tu as décollé, c'est dans ma on va aller te prendre. Et quand tu reviens, ta vie ne sera plus jamais la même. J'ai attrapé une bouteille, j'ai bombardé, l'huile est devenue chaude. Très chaude. J'ai versé sur lui. Le frère a décollé, c'est dans ma ils sont partis le prendre. Sa richesse, on ne peut plus l'attraper dedans. En tout cas, c'était un dimanche de Pentecôte. Le lendemain, nous, on avait un programme à Boulogne, lundi de Pentecôte. Et c'est moi qui devais conduire les temps de prière le lundi là. Le programme commence à 10h. À 19h, mes gars m'appellent. Allô, Daniel, mais t'es où? Je dis, c'est quoi ça? Aïe, je vous ouvert. C'est toi qui dirige demain. Tu viens à quelle heure? Il dit, mais demain, je serai là-bas, vous. Quand je viens en avion tout à l'heure, il dit, tu viens comme ça. Tu viens comme ça. Je viens à l'avion. J'ai pris tout mon temps, j'arrive à l'aéroport. Sur l'avion, nouveau plan, l'eau pointue. Oh, avec les deux jolis. Je suis monté là, ça s'y fouet. Mon voisin était un marabout. Il dit foutaise. Les marabouts montent d'avion, venaient à San Pedro, nous on monte à car. Je refuse cette malédiction au nom de Jésus. Quand j'ai décollé, il pleuvait fortement. Il y avait turbulence en haut là-bas. Mon voisin musulman, marabout là, n'est jamais monté d'avion. Moi, il était habitué à l'avion. Donc, la turbulence, son chapeau est tombé pont. Il a attrapé ciel et devant. Il dit, voisin, il y a un escalier en haut aussi. Il dit, Kaoula. Ici, c'est son de turbulence. Il dit, quand je suis descendu de l'avion, je vais me chercher en voiture. Lundi à 8h, je suis au programme. Les gars me disent, tu es arrivé à quelle heure? Je suis arrivé à l'avion. Quand il pris le micro, il commençait à chanter un peu. Je dis, vous serez bénis, vous savez. Quand il est rendu de ma maison de Dieu là, mes amis, c'est de rien qu'ils vont plus ensemble de ton car. Tu fais 10 heures de car. En avion, tu fais 45 minutes. La vie est chinois. Mon frère, le bonheur que tu cherches, c'est l'onction qui donne ça. C'est l'onction. Il n'y a rien d'autre, c'est l'onction qui donne ça. Regardez, je venais du Bénin. Et puis, l'année s'est passée. Et cette année m'était là-bas. J'arrive à l'aéroport. Dans tout bas l'aéroport, personne ne le connaît. J'étais choqué. J'ai fait un programme une semaine en plein air, en plein Cotonou. Le monde, 5 000 personnes, 6 000 personnes en plein Cotonou. Et puis moi, le comédien là, Michel, il arrive maintenant. Où est le Dieu d'Abraham? Où est le Dieu d'Élie? Ça m'a attristé. Et Dieu doit aller chercher un frère. Un païen qui a la renommée plus que moi. Et puis, quand je suis rentré dans l'aéroport, j'entends prophète, il dit, ah, on me connaît ici. La renommée est donnée par l'Esprit de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui donne la renommée. Et aujourd'hui, c'est ton temps qui a sonné. Est-ce que tu crois que c'est ton temps?
toi, dis c'est mon temps. C'est mon temps. Lève les deux mains, dis c'est mon temps. C'est mon cas. Lève les deux mains, dis c'est mon temps. C'est mon cas. Commence à prier le Seigneur maintenant. Commence à prier le Seigneur maintenant. Je dis, là, là-bas, commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Et là, là-bas, commence à prier. Merci Seigneur. Merci Jésus. Et là, là-bas, prie le Seigneur. Je vais t'entendre prier. Prie le Seigneur. Et là, là-bas, prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Dis à Dieu de t'élever. Dis à Dieu de restaurer ta vie. Dis à Dieu de bouleverser ta destinée. Et là, on va prier le Seigneur. Je sais que tu peux me guérir. Établis mon cœur brisé. Prie le Seigneur. Consoler mon âme. Prie le Seigneur. De l'espoir. Nous avons prié au nom de Jésus. Dis avec moi. Dis avec moi, Éternel mon Dieu. Regarde. La Bible dit, Dieu a donné la sagesse et l'intelligence à ses génons. Et la Bible dit, à cause de ça, il réussissait à interpréter les choses. Et le roi les a établis sur les magiciens. Ils sont devenus 10 fois supérieurs à ces personnes. Nous allons prier aujourd'hui. Nous allons déclarer à partir d'aujourd'hui que les sorciers, les magiciens, les mystiques de nos familles, de nos villages, de nos régions vont descendre. Et nous allons les dépasser au nom de Jésus. Dieu, je déclare